Quoi? Mais c'est pas sérieux? Quel avantage y a-t-il à être déprimé? Je sais. Un tel titre peut laisser perplexe. Parce que lorsqu'on parle de dépression, de prime abord, on voit une chose négative. Mais la Bible dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon ses desseins. C'est ce que je tenterai de démontrer dans cette vidéo où je parlerai de ma dépression et des leçons que le Seigneur m'a permis d'en tirer. Es-tu prêt? Allons-y! Coucou mes ladies et mes gents, bon retour sur ma chaîne. Moi c'est la Queen Esther B et ici je parle de ma foi au travers de mes expériences en tant que chrétienne. Je partage l'évangile et aussi je vous montre un petit peu de mon style de vie chrétien pour prouver qu'il est possible d'être chrétienne et de mener une vie équilibrée et épanouie en Jésus-Christ. Si tu es nouveau par ici et que ce type de contenu t'intéresse, alors ne manque pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos à l'avenir. Une vie épanouie n'est certainement pas une vie sans problème, ni blocage, ni adversité. Mais la grâce que nous avons en tant que chrétiens, c'est de pouvoir être victorieux sur toutes ces choses et d'expérimenter la paix de Dieu, même au milieu des difficultés de la vie. Je le dis d'entrée de jeu parce que je vois déjà quelqu'un me dire « Mais attends, peut-on être une vraie chrétienne et tomber dans la dépression ?» Oui, c'est possible. Et ça a été mon cas, comme c'est le cas de plusieurs chrétiens qui, par peur d'être jugés, ne cherchent pas de l'aide. Donc, si toi, ma lady, ou toi, mon gent, tu passes par une situation où tu es vraiment déprimé, ne le garde pas pour toi. Prie, c'est vrai, mais cherche de l'aide auprès de personnes qui pourront t'apporter leur soutien et leur aide sans pour autant te juger. Mais au fait, c'est quoi la dépression? La dépression, c'est un état où on expérimente une grande tristesse. Oh, let me read that. Ok. Donc, je disais, la dépression est un état dans lequel on expérimente une grande tristesse, un sentiment de désespoir, une perte de motivation, des troubles alimentaires et du sommeil, des pensées morbides et l'impression de ne pas avoir de valeur en tant qu'individu. Toutes ces choses, je les ai expérimentées après mon premier et mon dernier accouchement. Mais je parlerai plus de mon dernier épisode de dépression qui n'a duré que quelques jours, mais duquel je suis sortie avec de nombreuses leçons qui ont amélioré mon épanouissement. La première leçon que j'ai apprise, c'est « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Je me rappelle encore que je lisais, j'écoutais et je chantais même des cantiques qui avaient trait à ce verset. Et l'un des cantiques dont je me souviens, c'est celui de sagesse qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » À quoi te sert-il de gagner ce monde et de perdre ton âme à cause de ton cœur? Ok, revenons à nos moutons. Comme je le disais, j'écoutais, je lisais et je chantais même ce verset sans pour autant comprendre ce que cela voulait dire pratiquement. Mais c'est après mon dernier épisode de dépression que j'ai pu réellement discerner. L'une des choses qui m'a entraînée à la dépression,
c'est parce que j'avais laissé des pensées négatives prendre place, s'enraciner dans mon cœur et créer de la tristesse et de l'amertume en moi. J'avais des pensées du genre, personne ne se soucie de moi. C'est trop dur. J'ai trop de charges, je ne pourrais pas y arriver. Je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne femme. Mon mari ne me soutient pas assez. C'est sûr qu'il ne m'aime plus. C'est triste, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est ce genre de pensée que l'ennemi essayait de faire rentrer en moi. Et malheureusement, je les laissais tourner en boucle dans mon cœur et à un moment donné, je me suis mise à y croire. Ceci parce que les choses ne se passaient pas comme je les avais envisagées. Mais Dieu merci, à cette période, j'écoutais les cultes en ligne de l'église ICC et le pasteur Yvan Castanou, à ce moment, développait une série sur l'amertume et comment s'en débarrasser. C'est cela qui m'a permis de réaliser cette première leçon, mais aussi de recevoir la deuxième qui est « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». En regardant cette série du pasteur Yvan Castanou, que je vous conseille vivement, et je mettrai tous les liens nécessaires en barre d'infos, donc j'ai réalisé que l'amertume et la tristesse qui étaient en moi étaient dues au fait que je n'avais pas préservé mon cœur contre les mensonges de l'ennemi. Dans ses enseignements, il donnait des clés pour pouvoir s'en sortir. Et il disait que il fallait rejeter les mauvaises pensées dès lors qu'elles se pointaient à notre cœur et qu'il fallait même les opposer à la vérité de la parole et le faire à haute voix si possible. Et c'est ce que j'ai fait. À certains moments, il m'arrivait, étant toute seule, de dire juste « Arrière de moi, Satan !» Je vous assure, je l'ai véritablement fait. Je combattais ces pensées négatives avec hargne parce que j'avais compris que c'était là où j'avais fauté. Et je continue de le faire parce que les mauvaises pensées tenteront toujours de nous envahir. Donc, si je peux te conseiller, dès lors qu'une mauvaise pensée, une pensée négative se pointe à la porte de ton cœur, rejette-les et oppose-les à la vérité de la parole. Et c'est pourquoi il est nécessaire de connaître la parole, parce que c'est à travers cela que nous pourrons résister au diable et qu'il fuira loin de nous pour un instant, bien sûr. Et c'est pourquoi cet exercice de préserver son cœur est un exercice continuel pour pouvoir demeurer avec un cœur pur. La troisième leçon que j'ai apprise, c'est la suivante. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. Dans ma quête pour sortir de mon état de dépression, je ne me suis pas juste limitée à écouter les enseignements dont je vous parle, mais j'ai aussi cherché de l'aide et c'est pour cela que je le conseille vivement. Mais il ne faudrait pas chercher de l'aide chez n'importe qui. Parce que si vous vous tournez vers une personne qui n'est pas apte à vous écouter et à vous comprendre, cela ne servirait à rien et peut-être même cela empirerait les choses. Dans mon cas, j'essayais d'appliquer les enseignements que je recevais du pasteur Yvan Castanou, mais je sentais qu'il y avait encore un poids dans mon cœur et j'ai eu la conviction que je devais parler à quelqu'un. Ce que j'ai donc fait, c'est de prier le Saint-Esprit et je lui ai demandé de me guider vers la bonne personne. J'ai eu à cœur de parler à une aînée dans la foi, dont la vocation est d'être consultante pour ce genre de situation. Notre conversation a été le déclic final qui m'a permis de sortir définitivement de mon état de dépression. Et l'une des choses qui ressortait de cette conversation est la quatrième leçon que j'ai tirée, qui est l'activité
est le précieux trésor de l'homme. Éviter l'oisiveté et la monotonie aide vraiment à sortir de la dépression et même à l'éviter. Ce qu'il faut savoir, c'est que après mon accouchement, j'ai dû arrêter de travailler et je suis passée des cours en présentiel aux cours en ligne, ce qui a rendu ma vie beaucoup plus monotone. Et je n'avais pas idée que je devais rester plus ou moins active. J'étais presque tout le temps à la maison et le fait d'avoir arrêté le travail m'avait rendue dépendante financièrement. Du coup, je me sentais diminuée et dévalorisée. Mais Dieu merci, le fait de parler avec cet aîné m'a permis de voir les choses différemment. En fait, j'ai réalisé que ma situation du moment ne définissait pas qui j'étais en réalité. Après cela, j'ai donc commencé à introduire de nouvelles activités dans ma routine. C'est même au sortir de cette période dépressive que j'ai pu enfin lancer cette chaîne que j'avais repoussée pourtant tant de fois. Et Dieu seul sait combien je me sens beaucoup plus épanouie même qu'avant ce regrettable épisode. Certes, la dépression est quelque chose de négatif que je ne souhaite à personne parce que nombreux ne s'en sont pas sortis et sont arrivés jusqu'au suicide. Plusieurs sont devenus dépendants des médicaments pour pouvoir avoir une certaine stabilité dans leur vie. Alors moi, je suis reconnaissante parce que affronter cet état dans une perspective de foi m'a permis d'en ressortir plus vite, plus sage et plus épanoui. Qui voit maintenant pourquoi j'ai titré cette vidéo « Les avantages de ma dépression ». C'est ici que cette vidéo prend fin et j'espère que mon expérience pourra aider quelqu'un qui lutte contre la dépression ou aider quelqu'un à l'éviter. J'espère que vous avez apprécié et si c'est le cas, laissez-moi un j'aime, commentez, partagez pour m'encourager. On se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, demeurez épanouis en Jésus-Christ. Bye!